Salut à tous, c'est Panda, chez nous, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de débuter l'hypnose, débuter son activité, se lancer dans cette activité et revenir sur un point qui est essentiel quand on est dans cette notion de se lancer dans l'hypnose. Il est important de garder en tête un cadre bien défini pour qu'on puisse avoir une pérennité et dépasser les 5 ans de base pour commencer à dire ok, mon activité est stable et je vais pouvoir en vivre pendant un paquet de temps. Après, tout dépend toujours, plein de petites conjectures. Alors, aujourd'hui, je reviens sur une notion que créer un cabinet d'hypnose ou une société, hein, c'est un business. Ce matin, je lisais un post d'un combattant américain qui a 23-24 ans et qui aujourd'hui survole complètement le circuit en jiu-jitsu. Et il y a quelqu'un qui, bon, il est encore assez... il joue énormément avec les réseaux sociaux, donc il est hyper provocateur dans sa manière de partager ses idées. Et à un moment, il dit... moi, je suis millionnaire alors que d'autres personnes sont en galère à faire un boulot qui les emmerde. Et quelqu'un lui pose la question à dire mais comment tu fais pour avoir autant d'argent? Et outre le fait qu'il y a l'effet réseau social qui fait qu'il y a aussi des mensonges, mais ce qui m'a intéressé c'est sa réponse. C'est je suis avant tout un businessman et après je suis un grappleur, donc un sportif. Et j'ai trouvé que cette façon de raisonner est très anglo-saxonne, mais elle reste très vraie pour quelqu'un qui se lance dans une activité, quelle qu'elle soit. Là, nous, on parle d'hypnose, de PNL, d'accompagnement, etc. C'est de penser, parfois, nous, on dit, voilà, moi, je suis un hypnotiste, je suis un thérapeute, je suis un praticien d'eux, je suis un PNListe, je suis ceci. Néanmoins, si on prend en compte que nous devons créer des cadres pour pouvoir créer des objectifs et pour être le plus clair possible vis-à-vis de nous-mêmes, être un hypnotiste, un PNListe, etc., on peut l'être partout dans notre vie. Très souvent, moi je trouve que c'est un état d'esprit d'être un praticien d'hypnose. J'adore observer les patterns, les interrompre, voir ce que ça fait si je crée une suggestion, etc. dans mon quotidien, quand je parle avec les gens, quand j'observe, quand je suis en groupe, etc. Donc, au quotidien, on peut se dire qu'on est un PNListe ou un hypnotiste ou un praticien quelconque. Euh, à ce moment-là, ce qui est intéressant à prendre en compte, c'est que notre cerveau, il est orienté vers cette idée-là. Bah oui, tu as ce que tu veux. Pensez bien, notion de suggestion. Si tu répètes la suggestion, il se peut que tu aies un retour sur cette suggestion, mais pas forcément dans la forme qu'on attend. Genre, bah oui, bah, je suis PNListe, je suis hypnotiste, je suis praticien d'analyse transactionnelle, ok, cool. Mais c'est peut-être pas ta profession. C'est peut-être pas complètement ta profession. Ou oui, j'adhère, ton subconscient dit bah ouais, moi je suis ok, hein, carrément, moi je fais de l'hypnose. Mais il est pas en train de te dire ça va être ce que tu vas continuer à faire. Et on le sait bien, plus on est précis, alors là je parle plutôt pour une tendance hellmanienne, mieux c'est pour nous-mêmes. Euh, pour une tendance PNL, c'est plus on est précis dans notre objectif, mieux c'est pour avancer. Donc, au lieu de se dire, bah voilà, j'ai un cabinet d'hypnose, le mot, il est chouette, hein, parce que nous, on sait ce que ça représente. Mais il faudrait, vous oubliez le faudrait, il, il est utile de réfléchir à la sémantique, à se dire, bah, j'ai peut-être un business d'hypnose. Le mot, il peut gêner à fond. C'est pas cool, moche. Je suis pas un businessman, j'aide les gens, je veux qu'ils aillent mieux, j'aime ça, c'est ma passion. Je sais, moi j'adore ça, c'est ma passion, etc., etc. Néanmoins, on a un business à faire tourner. On devient, avant d'être hypnotiste, un businessman, une businesswoman. On devient un chef d'entreprise. Ah, l'entreprise, c'est nous. Hein. Bon, parfois, il y en a qui créent des SARL, etc., etc. Mais on est nous-mêmes responsables d'eux. On doit avoir cette conscience de posséder un centre de profit. Donc, le centre de profit, c'est quelque chose qui
quand on dit juste, ouais, c'est un cabinet, on se dit, bah voilà, il y a des gens qui viennent, qui partent. Un centre de profit, c'est dire, je dois dégager de l'argent, du cash. Alors, c'est pas non plus seulement cette idée-là qui doit maintenir votre travail. Sinon, vous allez, comme je dis souvent à des copains, devenir ce que vous étiez quand vous travailliez en entreprise précédemment, pour ceux qui ont fait une reconversion. Et au bout d'un moment, vous allez aussi vous emmerder. Même si la profession est sympa, si vous pensez que business, à moins que votre idée est de se dire, je suis uniquement un businessman, et en 2, un businessman qui réussit, et en 3, un hypnotiste, PNListe, blablabla, why not? Bendler y est très bien arrivé, et plein de gens y arrivent très très bien dans le dev perso. Après, ça peut faire grincer des dents de certains praticiens qui font, ouais, mais regarde, il est trop dans l'argent, il fait payer ci, ou il fait ça, et c'est jamais nain. C'est pas grave. Si vous, ça vous dérange, posez-vous la question, quelle est votre problématique à un business, à gagner de l'argent? Oui, et alors là, faut être hyper sincère avec soi. On gagne de l'argent sur des gens qui souffrent. Prenez vraiment conscience de ça. On peut le mettre dans tous les sens. Il y a des gens qui souffrent, ils ont besoin de quelqu'un. Et nous, on est le service qui propose ce quelqu'un pour faire au mieux qu'il sorte de son état A pour aller vers un état B. Néanmoins, à ce moment-là, c'est parce qu'il n'est pas bien qu'il vient nous voir. Il est plus rare, ça peut, notamment dans le coaching d'entreprise, etc., s'orienter vers des notions où on ne se dirige pas dans ce pattern-là qui est souffrance égale fonds de commerce. Mais plutôt, comme je vous dis, en entreprise réorientée. Et donc, c'est vraiment dans cette notion-là que je vous invite à réfléchir votre business, votre entreprise, votre source de revenus. Ça n'empêche en rien que vous puissiez faire des prix qui vous correspondent, proposer des choses à faible prix, à peu de personnes, à ceci ou à cela. Il n'y a aucun problème. Le tout, c'est d'être clair avec soi et de se dire, ok, mais là, je vis de mon business. Je vis de ce que je fais au quotidien. Se dire à un moment ou à un autre, ouais, mais le plus important, c'est que les gens aillent mieux, alors que vous êtes dans la merde financière, c'est pourri. Et hormis avoir peut-être un syndrome de l'infirmier, un syndrome du sauveur, quelque chose qu'il faut vraiment taffer parce que c'est pas sain, vous allez faire du contre-transfert sur vos partenaires. Vous allez peut-être compenser le manque de revenus par un excès d'attention sur des partenaires, et dès lors vous créez des rapports qui seront thérapeutiquement moins bons. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pas bons, mais moins bons. C'est pour ça que nous, on doit être le mieux possible avec nous-mêmes. Et on sait qu'on ne l'est pas toujours. On est cyclique, on a nos trucs, on a nos vies, etc. Et être un pro, là aussi c'est pour revenir là-dessus, on est des businessmen, des professionnels d'une profession qui nous ramène une source de revenus. Quand notre partenaire nous paie, nous demande un service, on doit être le plus pro possible. Et c'est pas ah ouais merde, je suis un mécano et j'ai oublié la moitié de mes trucs parce que j'étais bourré la veille, fatigué, j'ai un problème avec mon chat, mon chien, etc. À ce moment-là, les personnes cherchent un professionnel. Après, parfois, on peut ne pas convenir. Mais nous, on doit optimiser constamment. Donc, avoir une sérénité financière va aussi donner la possibilité déjà de prendre les loisirs qu'il faut quand il le faut et pas faire 15 rendez-vous par jour tout le temps et tu vois les gens ils sont concernés jusqu'à là ils en peuvent plus et de se dire ouais là il a pris un off, là il bosse pas ce jour là, etc., pour permettre d'être le mieux possible dans son activité pour continuer à vivre de cette activité là et continuer peut-être à ouvrir les projets vis-à-vis de cette activité là. Si vous avez des questions, des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.